Bon, eh bien, est-ce que vous êtes prêt à voir une nouvelle bouse made CNC? Donc quelque part un petit peu votre pognon. Mais non, mais le CNC c'est pas un impôt, les gens de droite vous avez rien compris. On sait. Les gens de gauche, les gauchistes pensent qu'on est des débiles. On a compris comment ça fonctionnait le CNC. C'est-à-dire que dès que je vais au cinéma, par exemple, j'ai envie de voir un blockbuster américain, j'ai envie de voir un film d'auteur coréen, peu importe. Quand tu payes ta place de cinéma, dans le prix du ticket qui est exorbitant d'ailleurs, mais bon bref c'est autre chose, c'est un autre débat, dans le prix du ticket il y a une petite taxe. Et cette petite taxe, elle va au CNC. Ce CNC qui est géré par des gauchistes. Ouais, et qui donne du pognon à des gauchistes pour créer des bouses propagandistes de gauchistes. C'est merveilleux. Alors Flash, tombé du ciel, une énième comédie française financée par le CNC, se moquant des catholiques. Oh, ça change. Sortira au cinéma en août avec Fred Testo et Josiane Balasco. Bon, Josiane Balasco, j'aime bien de manière générale. Bon, à prendre l'âge, mes mères. Mais les films à l'ancienne avec le Splendide, etc. Les Bronzés, le Père Noël est une ordure, etc. Bon, c'est des classiques, on est d'accord, Fred Testo, c'est nul, ok. Mais il n'y a pas que, vous allez voir, il y a d'autres acteurs. Ouais, des acteurs merveilleux, des acteurs qui représentent un petit peu la Nouvelle-France. Donc bref, c'est beaucoup trop long, on va regarder ce qu'il en est, puis c'est parti. C'est beaucoup trop fort. Hop les... Ilyes, rentre réviser, demain c'est le bac. Faut vraiment que tu laisses coussir. Il est hors de question que vous terminiez l'année ici. Vous allez changer de lycée. Il s'agit d'un lycée catholique. Ahmed, Ilyes, Fatima, c'est pas catholique. C'est pas... Jésus il va jamais vouloir, je pense, hein. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Il s'agit du lycée Albert Legrand à Chablis. Écoutez madame, moi je viens d'arriver ici. Vous m'appelez ma sœur. J'ai pas le numéro de votre soeur. Et du coup vous êtes qui? C'est le frère Oscario. Ça va frère? Chez les catholiques, c'est génial. C'est génial, c'est hyper drôle. Jamel Debbouze, bien évidemment. Mais je te préviens, il y a des pièges. Tu fais quoi là? Je peux pas déjeuner ce matin. Il est en train de manger tout le corps du Christ là. Commencez pas à dire j'ai mangé les gens. Ce sont les hosties pour la messe de dimanche. Allez immédiatement vous confesser. Dans l'armoire là? Premier piège. Il mange du cochon tous les jours. Tu veux, j'ai jambon beurre. Non en fait vous êtes... Saucisson beurre. Deuxième piège. Quand ils boivent et dansent et chantent, il faut la queue leu. Attention, rentre jamais dans la queue leu. Tu peux jamais en sortir. Tout le monde s'éclate à la queue. C'est pas vrai. Je vous jure, je suis dans une prison. Là je vous appelle avec un meuble. Y a pas de réseau dans son monastère là. Wesh mon frérot, ça va ou quoi? Ça me fait trop plaisir que tu sois là mon ref. Tu t'approches du cochonnet là. Il y a du cochon partout ici en fait. Bonjour mon fils. Bonjour papa. C'est mon pote Célestin, il se prend pour un arabe. Tout se passe bien pour lui, alhamdoulilah. Ça fait mal votre truc. Vous venez voir la Vierge, elle pourrait vous mettre bien. Un petit coussin. En fait, on n'est pas totalement différents. On est un peu les mêmes quand on regarde bien. Ça fait mal pour tout le monde. Ça va être bien. Oh, ça va être bien. Se moquer des catholiques, c'est vrai que ça n'a jamais été fait. Sous la République maçonnique, ça n'a jamais été fait. Tous ces gauchistes qui s'empressent à chaque fois. Dès qu'ils arrivent à prendre un petit peu de votre pognon, dès que tu donnes du pognon aux gauchistes, tout de suite, il faut se moquer des catholiques. On se souvient également, j'allais dire l'opening, mais je sais plus comment... l'opening de... On se croirait en festival, l'opening... ce qui s'était passé pour les JO à Paris, cette chose abominable qui s'était passée là où ils savaient singer la scène avec tout un tas de personnes qui avaient rien à foutre là. Voilà, dès que tu files du pognon à des gens de gauche, c'est pour se moquer du cadre. Ça serait impossible de faire. Toi, si tu inverses les choses, ce serait quand même impossible. Les gens de gauche ne prendraient jamais le risque de se moquer de la religion musulmane. Par contre, du catholicisme, il n'y a pas de souci. Je rappelle une chose simple. Pourquoi est-ce que c'est toujours la même religion qui est persécutée, qui est humiliée, qui est attaquée? Tout simplement parce que
Le diable s'attaque là où Dieu se situe. Voilà. Les gauchistes ne vont pas attaquer les autres religions parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Le diable s'attaque toujours là où Dieu se trouve. Hein, voilà. Donc bref, une énième comédie pas drôle du tout, financée... Ah attendez, on va peut-être... Laissez-moi regarder quelque chose. Combien d'euros a coûté le film? J'écris n'importe quoi. Il va trouver. Film tombé du ciel. Quoi? Mais pas du tout. 2016? Mais non, c'est pas possible. C'est un budget modeste pour un long métrage franco-libanais. Mais non, c'est pas ça du tout. Non, je parle de celui de 2026. J'ai envie de savoir combien est-ce que ça a coûté ce truc-là. Oh, mais j'ai écrit n'importe quoi. Avec... Voilà, exactement, c'est ça, prévu. Ok. Le budget n'a pas été communiqué publiquement. Hein. Donc c'est un film de Mohamed Hamidi, mais bien évidemment. Hein. Et aucune info précise dans les articles. C'est une production française. Hein, faut arrêter. Une comédie familiale, grand public. Non, c'est une comédie. Enfin, c'est même pas une comédie, c'est pas drôle. C'est un film propagandiste. Hein, le message de... À la fin, c'est quoi le message? C'est oui, mais enfin, on est les mêmes, on peut tous vivre ensemble, bla bla bla. Hein, de la propagande gauchiste encore une fois. Mais t'inquiète, hein, le cinéma français, en fait, il est pas vraiment de gauche. Hein. Taisez-vous, quoi, mais taisez-vous. Les budgets tournent souvent entre 3 et 6-8 millions d'euros. Ces films précédents comme La Vache ou d'autres comédies avec Jamel Debbouze, ok. Le tournage a duré environ 2 mois, ce qui correspond à un budget, ok. Sans chiffre officiel, on reste sur une estimation de 4 à 6 millions. Et c'est dommage, on ne peut pas savoir combien est-ce que le CNC a donné pour ce truc-là. Voilà, c'est... Alors c'est un film, effectivement, hein. Le budget est parti dans les acteurs, etc. Donc en fait... le film est nul, quelque part ne coûte pas grand chose, il n'y a pas des décors, enfin il n'y a pas des décors de fou, ils tournent pas dans des pays je sais pas quoi, ils n'ont pas des costumes du Moyen-Âge par exemple, où là il y a un gros budget costume, etc. Très 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 classique. Donc ça, c'est juste de l'argent, ok, donné par le CNC, donc des gauchistes, pour entretenir un microcosme de gauchistes, si tu veux. Hein, tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui n'ont aucun talent, l'écriture est nulle, la photo est nulle, bref, il n'y a que dalle. Mais ces gens-là, toi, ils ont besoin de bouffer. Il faut leur donner de l'argent. Donc tu as des gauchistes qui sont là pour leur filer du blé, pour qu'ils tournent leur film qui va rapporter que dalle. Bah, le film, il va rapporter quoi? 100 000, 200 000 euros maximum. Personne va aller voir ça. Ça n'intéresse personne. C'est nul. C'est nul. Mais ils s'en foutent. Le but de ce film-là, c'est pas de rapporter du pognon. Ils savent qu'ils vont en perdre. Ils le savent. Mais ils entretiennent tout un tas de personnes, des médiocres, des gens sans talent. Hein. Voilà, des gens de gauche ou cette nouvelle France, etc., qu'on essaye de mettre un petit peu partout et on leur file du blé. C'est tout. Le film n'a pas pour but d'être un bon film. C'est pas ça le but. Pas du tout. Ils souhaitent pas faire un bon film. Ils souhaitent entretenir leur microcosme. C'est merveilleux. Alors bien évidemment, si en plus on peut critiquer la religion catholique, bon, alors là c'est le jackpot. Hein. C'est hallucinant. Hallucinant. Comment, enfin, quand tu vois les films, les comédies françaises avant, enfin, c'est-à-dire que pour moi, hein, passé 2010, même dans les années 2000, ça commençait un petit peu à tomber, mais il y avait des productions un peu intéressantes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais Camping, le 1, c'est pas si nul. Le Boulet, avec Poulvord, c'est très bien, etc. Jusque maximum après 2010, il y a vraiment un tournant. Il n'y a aucune bonne comédie française, même Intouchable, hein, je suis désolé, mais Intouchable, c'est nul. Hein. Mais vraiment, les films de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, je suis désolé, c'est nul. C'était un carton, mais c'est pas parce qu'un film est un carton que c'est un bon film. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh bon Dieu, ça a été un carton, c'est nul. Ok? Non, il n'y a plus aucune bonne comédie. Passé les années 2010, donc 2010-2026, ça fait 16 ans, il n'y a que des bouses. Et ça va pas aller...
Soit Bolloré, soit Bolloré fait un truc de zinzin, c'est-à-dire il dit ok, bon là j'en ai marre, je vais arrêter de donner du pognon à ça. Donc soit Canal Plus dit stop, c'est bon stop. Soit Bolloré, Dieu merci, fait un truc, tu vois. Soit ça va aller là-dedans, hein. Du film propagandiste gauchiste, du vivre ensemble à toute berzingue, des comédies éclataxes au max. Pas drôle, t'as même pas un rictus pendant le visionnage du film, c'est une catastrophe. Parce que je suis désolé, mais quand tu regardes les comédies françaises avant, enfin, je sais pas, quand tu regardes, là, il y a pas encore si longtemps, j'ai re-regardé les Visiteurs 1 et 2, parce que, bon, après c'est catastrophique, mais enfin, franchement, le film a pas vieilli, quoi. Les Visiteurs 1, c'est 93 de mémoire, les Visiteurs 2, je sais plus, ça doit être 96, un truc comme ça. Les Visiteurs 2... Je crois que c'est 87, 98, pardon. Donc 93, 98. Mais les films, ils ont pas vieilli. Donc, tant qu'on sera toujours... Enfin, tant que les gauchistes exerceront toujours, malheureusement, ont toujours autant de place. Parce qu'en plus, c'est ça, hein. T'as les gens de gauche qui disent oui, mais l'art, c'est un truc de gauche, etc. Mais en fait, vous avez accaparé le milieu. En fait, il faut comprendre que ces gens-là, qui en plus se pensent anti-système, hein, sont gavés par le système. Nous, on a que dalle. Ok. Moi, j'ai un petit micro à 150 balles et une caméra à 200 balles, tu vois. Eux, ils ont des millions d'euros, qui sont même pas leur pognon en plus. Ils font même pas des prêts à la banque, etc. Parce qu'ils savent que sinon, voilà. Parce que si un gauchiste ne peut vivre que d'argent public, si tu veux. Il peut que être... Tu vois, il peut que vivre de l'argent qu'on va lui filer, parce que s'il doit faire des prêts à la banque, mais le mec il est finito, parce que ça marche pas son bordel, ça marche pas, donc on leur file des millions d'euros, enfin vous leur filez des millions d'euros pour qu'ils produisent leur bouse. Et ensuite d'ailleurs il dit ouais mais les gens de droite ils font pas d'art, mais on n'a pas de pognon nous, personne nous file d'argent public, que dalle, on a que dalle, la seule chose que nous on a, c'est, je sais pas, c'est notre volonté de faire, c'est notre savoir-faire. On n'a pas de pognon, nous. Eux, ils sont gavés, quoi. Et regarde ce qu'ils te proposent, c'est une catastrophe. Mais c'est vraiment une catastrophe, hein. C'est tout le système qui est pourri par le gauchisme. Ces gens-là, encore une fois, je me répète, mais soi-disant anti-système, mais bordel, mais ils sont le système, ils incarnent ce système. Mais bon, tu comprends, faut se donner une certaine posture de révolutionnaire, je sais pas quoi, mais boule, quoi. Que dalle, vous incarnez le système. Vous en jouissez, vous jouissez de ce système. C'est à vomir, c'est à vomir. Sans moi, bah tu m'étonnes. Derrière l'humour de ce film, il y a du racisme anti-blanc, de la christianophobie, le message subliminal est très clair. Mais bien sûr, on va se moquer de ouais les Français, cochons, c'est des mangeurs de cochons. Waouh, incroyable. Le film français type d'aujourd'hui, une famille arabe rencontre des cathos, les cathos et les blancs sont méchants et ridiculisés. Clairement, mais c'est clairement ça le message du film, c'est clairement ça. Il faut reconnaître qu'ils auront dépensé des milliards et beaucoup d'énergie pour nous faire accepter le multiculturalisme. Ça, c'est vrai. Mais c'est le mec de BlackRock, je crois, ou... Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est le gars de BlackRock, un truc comme ça, qui avait dit qu'effectivement tout ce mouvement wokiste a été mis en place par les élites. Ils ont mis des milliards de dollars dedans et ça n'a pas fonctionné en fait. Mais c'était une volonté des élites. En vrai, pour le cours, ça a l'air marrant. Bon, je vais même pas lire le commentaire. C'est une entreprise de destruction des valeurs de notre civilisation. Voilà un autre exemple. Oui, bon, ça c'est connu, effectivement. Et pendant que l'hôpital se fout de la charité, les filles hurlent que la France blanche et catholique n'a jamais existé. La gauche marche quotidiennement sur la tête. Oui, bon, ça c'est Mathilde Panot. Catastrophe. Les discriminés de banlieue. Un film subventionné sur deux parle de l'autre et l'histoire d'un clandestin. Oui, mais c'est clairement ça, quoi. Il faut démanteler le CNC et rendre leur argent contribuable. Oui. Le CNC ne devrait même pas exister. Le CNC est un organisme de propagande gauchiste fait par les gauchistes pour les gauchistes. Ça ne doit pas exister. Le CNC, tout ça, ça doit s'arrêter. Et c'est vrai que je comprends pas... Mais pourquoi Bolloré, qui est de droite, catho, etc., finance ces purges-là, quoi. Bordel, le mec est multimilliardaire. Alors je sais qu'il doit avoir de la pression de l'État, etc. On s'entend. Mais quand t'es multimilliardaire,
T'as un poids. Moi, je suis que dalle. Ok? Moi, je suis que dalle. Il est multimilliardaire. Vincent Bolloré, si vous passez sur cette vidéo, mais arrêtez de donner du pognon à ces trucs, quoi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Bref, allez, on se laisse. Ciao.